Touchez cette chandelle! Une chaise! Silence! Montfleury entre en scène. Oui, c'est lui qui commence. Cyrano n'est pas là. J'ai perdu mon pari. Tant mieux, Ragueneau. Le comédien Montfleury. Heureux qui, loin des cours, en un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois coquins, ne t'avais-je pas interdit pour un mois? Hein? Quoi? Qu'est-ce? C'est lui, Cyrano. Roi des pitres! Hors de scène à l'instant! Oh! Mais Tu récalcitres? Chut! Assez! Montfleury, jouez! Ne craignez rien! heureux qui, loin des cours, en un lieu seul, Eh bien? heureux qui, Sortez! Oh! heureux qui, loin des cours, Ah! Je vais me fâcher! venez à mon secours, messieurs, mais jouez donc, Gros homme! Si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues! c'en est trop, Montfleury. Que Montfleury s'en aille! Ou bien je les saurai et le désentripaille! Mais qu'il sorte! Pourtant, ce n'est pas encore fait. Bon, je vais sur la scène en guise de buffet, découper cette mortadelle d'Italie. Oh, en m'insultant, monsieur, vous insultez Thalie. Si cette muse, à qui, monsieur, vous n'êtes rien, avait l'honneur de vous connaître, croyez bien qu'en vous voyant si gros et bête comme une urne, elle vous flanquerait quelque part son coturne. Montfleury, la pièce de Barreau, je vous en prie. Ayez pitié de mon fourreau. Si vous continuez, il va rendre sa lame. Et Là, sortez de scène. Oh, ouh, quelqu'un réclame. ce qu'on s'amuse. Montfleury, Cyrano, silence. Yo, ben, wawa, cocorico, je vous ordonne de vous taire. Et j'adresse un défi collectif au parterre. Hein? Allons, quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur? Non. Vous. Le premier duelliste, je l'expédie, avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. La pudeur vous défend de voir ma lame nue? Pas un nom? Pas un doigt? C'est bien, je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion, sinon le bistouri. Mes mains vont frapper 3 claques. Pleine lune, vous vous éclipserez à la 3e. Ah, 1. Restez! Restera pas. Je crois, messieurs, 2. je suis sûr qu'il vaudrait mieux que 3. Ouh, lâche, reviens! Qu'il revienne, s'il ose. Mais à la fin, messieurs, dites, quelle raison avez-vous de haïr Montfleury? Jeune oiseau, j'ai 2 raisons, dont chacune est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable, qui gueule et qui soulève avec des hanches de porteurs d'eau les vers qu'il faut laisser s'envoler. Secondo est mon secret. Mais vous nous privez sans scrupule de la chlorise. Je m'entête. Un vieille mule. C'est fou. Le comédien Montfleury. Quel scandale. Mais il est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron?
Non. Vous n'avez pas? Non. Quoi? Pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? Non, j'ai dit 2 fois. Faut-il donc que je trisse? Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Mais vous allez quitter la ville. C'est selon. Mais le duc de Candale a le bras long. Moins long que n'est le mien, quand je lui mets cette rallonge. Mais vous ne songez pas à prétendre. J'y songe. Mais tournez les talons maintenant. Mais tournez. Ou dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez? Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur? Comme une trompe? Je n'ai pas. Ou crochu, comme un bec de hibou? Y distingue-t-on une verrue au bout? Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas les regarder? Mais monsieur, pourquoi prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule? Petit mon nez? Oh là! Ciel énorme mon nez! Vil Camus au Camargue, tête plate! Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice. Attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis. Et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud. Car la face sans gloire que va chercher ma main au haut de votre col est aussi dénuée, aïe, de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. Oh, secours! À la garde! Avis donc au bas dos, qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant et plus haut, du fer et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie. Il fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre? Personne? De Guiche, je vais lui lancer un de ses traits. Vous? Vous avez un nez? Un nez très grand. Très. C'est tout? Mais non. C'est un peu court, jeune homme. On aurait pu dire, Dieu bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi vous sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant.
L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampéléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami, ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce le conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Campagnal. Et regardez, c'est Tiani? Oh, non. C'est quelque navégion ou ben quelque melon nain. Enfin, respectueux. Souffrez qu'on vous salue. C'est cela ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart du commencement d'une. Car je me les sers moi-même, avec assez de verve, et je n'accepte pas qu'un autre me les serve. Vicomte, laissez donc ces grands airs arrogants, un hobereau qui n'a même pas de gants, et qui va sans ruban, sans bouffette, sans gants. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Marron, faquin, butor de pieds plats ridicules. Ah, et moi, Cyrano Savinien Hercule de Bergerac. Bouffon. Aïe! Qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Aïe! Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit. Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète! Oui, monsieur poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade. Une ballade? Et vous touchez, monsieur, au dernier vers. Non! Non? Ballade du duel, quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bellitre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Je jette avec grâce mon feutre, je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myridon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre, où vais-je vous larder dindon? Dans le flanc, sous votre maheutre, au cœur, sous votre bleu cordon. Les coquilles éteintes, ding-dong, ma pointe voltige, une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Ah, vous rompez, plus blanc qu'amidon. C'est pour me fournir le mot pleutre. Tac, je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte, et là, donc, à la fin de l'envoi, je touche. Oh! Superbe! Joli! Faramineux! Nouveau! Insensé! Compliment! Félicite! Oh, bravo! Tu te mets sur les bras. Vraiment, trop d'ennemis. Lebre. Combien puis-je ce soir m'en être mis? 48. Sans compter les femmes. Voyons, compte. Montfleury, le bourgeois, De Guiche, le vicomte, Barreau, l'académie. Assez. Tu me ravis. Mais où te mènera la façon dont tu vis? Cyrano,
à moi, le motif de ta haine pour mon fleuri. Le vrai, dis-le-moi. Ce Silène, je le hais. Depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle, oh, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Hein? Comment serait-il possible que j'aimasse? J'aime. Et peut-on savoir? Tu ne me l'as jamais dit. Qui j'aime? Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé, même par une laide, ce nez, qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi, j'aime qui? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé, la plus belle qui soit. Et mon Dieu, quelle est donc cette femme? Un danger mortel, sans le vouloir, exquis sans y songer, un piège de nature, une rose muscade, dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Oh, sapristi, je comprends, c'est clair, c'est diaphane. Magdeleine Robin, ta cousine? Oui, Roxane. Oh. Eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes, dis-le-lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Son cœur et son esprit déjà sont étonnés. Ose et lui parle, afin qu'elle me rie au nez. Non, c'est la seule chose au monde que je craigne. Monsieur, on vous demande. Ah, mon Dieu, sa duègne. De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut en secret le voir. Me voir? Vous voir? On a des choses à vous dire. Des choses. Ah, mon Dieu, l'on ira demain aux primes roses d'aurore ouïr la messe à Saint-Roch. Ah, mon Dieu, en sortant, où peut-on entrer? Causer un peu? Où? Ah, mon Dieu, dites vite, je cherche. Où? Chez Ragueneau, le pâtissier. Il perche dans la rue, ah, mon Dieu, Saint-Honoré. On ira, soyez-y, 7 heures. J'y serai. De Roxane, un rendez-vous. Oh bien, tu n'es plus triste. Ah. Pourquoi que ce soit, elle sait que j'existe. Maintenant, tu vas être calme. Maintenant. Mais je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfire. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. Il me faut des géants. Eps, là-bas! Silence! On répète, océan! Bravo! J'ai vu, Quoi donc? votre combat, Lequel? celui de l'hôtel de Bourgogne. Ah, le duel. Oui, le duel en vers. Il en a plein la bouche. Allons, tant mieux. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. Que c'est beau! À la fin de l'envoi, Quelle heure, Ragno? 6h05. Je touche. Oh! Faire une balade. Qu'avez-vous à la main? Rien. Une estafilade. Courûtes-vous quelque péril? Aucun péril. Je crois que vous mentez. Mon nez remuerait-il. Écrire, me sauver. Lâche, mais je meurs si j'ose lui parler. Lui dire un seul mot. L'heure, 6:15. un seul mot de tout ce que j'ai là. Tandis qu'en écrivant, eh bien écrivons-la, cette lettre d'amour, quand moi-même
j'ai faite et refaite 100 fois, de sorte qu'elle est prête. Là, je la tirerai si je sens qu'il y a le moindre espoir. Entrez, vous 2 mots, duenna. Oui. Êtes-vous gourmande? À m'en rendre malade. Bon, voici 2 sonnets de monsieur de Benserade, que je remplis de darioles. Aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou? Monsieur, j'en fais état lorsqu'il est à la crème. J'en plonge 6 pour vous dans le sein d'un poème. Vous aimez les gâteaux frais? J'en suis féru. Veuillez aller manger tout ceci dans la rue. Et ne revenez qu'après avoir fini. Que l'instant entre tous les instants soit béni, où cessant d'oublier qu'humblement je respire. Roxane, vous venez jusqu'ici pour me dire, mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée hier vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur, épris de moi, de Guiche, cherchait à m'imposer, comme Marie, postiche. Je me suis donc battu, Roxane, et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais pour vos beaux yeux. Puis, je voulais, mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère, avec qui je jouais dans le parc, près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Parfois, la main en sang de quelques grimpements, vous accouriez, alors jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure, qu'est-ce encore que cette égratignure? Oh, c'est trop fort. Et celle-ci? Non, montrez-la. Oh, à votre âge encore? Où t'es-tu fait cela? En jouant, du côté de la porte de Nesle. Donnez, si gentiment, si gaiement maternel. Et dites-moi, pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous? Oh, pas tout à fait 100. Racontez. Non, laissez. Mais vous, dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà. J'aime quelqu'un. Ah. Qui ne le sait pas, d'ailleurs. Ah. Pas encore. Ah. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Ah. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima, timidement, de loin, sans oser le dire. Ah. Et figurez-vous, tenez, que justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment. Ah. Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Ah. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Beau. Quoi? Qu'avez-vous? Moi? Rien. C'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé, en nos yeux seuls? Mais comment savez-vous alors, sous les tilleuls de la place royale, on cause des bavards de m'ont renseigné? Il est cadet aux gardes. Son nom, baron Christian de Neuvillette. Hein? Il n'est pas au cadet. Si, depuis ce matin. J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac. Ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que beaux discours, bel esprit, si c'était un profane, un sauvage. Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins,
quand la moustache est fine. Mais si c'était un sot, oh, eh bien j'en mourrais là. Vous m'avez fait venir pour me dire cela. Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. Ah, c'est que quelqu'un, hier, m'a mis la mort dans l'âme, en me disant que tous, vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Et que nous provoquons tous les blancs-becs qui, par faveur, se font admettre parmi les purs gascons que nous sommes sans l'être. Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui, vous serez son ami, je le serai. Et jamais il n'aura de duel. C'est juré. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Oh, mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit. Oh, vraiment, ce dut être inouï. Dites-lui qu'il m'écrive. Oh, je vous aime. Oui, oui. Peut-on rentrer? Oui, Le voilà, mon capitaine. notre héros. Nous savons tout. Une trentaine de mes cadets sont là. Mais Viens, on veut te voir. non, Et ils boivent face à la croix du Trahoir. Le héros refuse. Il est d'humeur bourrue. Ah, Sadius! Oh, les voici qui traversent la rue. Et Roxane, tais-toi. Cyrano! Oh, ma boutique est envahie. On casse tout. C'est magnifique. Puis-je avoir des détails sur... Non. C'est Théophraste Renaudot, l'inventeur de la Gazette. Baste. Fais tout haut, l'orgueilleux et la mère. Mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi. Hé, Cyrano, le récit! Tout à l'heure. Oh, le récit du combat, ce sera le meilleur! Bon. Bien. Donc, je marchais, tout seul, à leur rencontre. La lune, dans le ciel, luisait comme une montre, quand soudain, je ne sais quel soigneux horloger, s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais, n'étant pas du tout illuminés, mordius, on n'y voyait pas plus loin que son nez. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin? Il se nomme Christian de Neuville. Ah, c'est bien. Très bien. Je disais donc, mordius, que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement dans le nez une dent. Qui m'auraient une dent. Et qu'en somme, imprudent, j'allais fourrer le nez, le doigt, entre l'écorce et là. Car ce grand pouvait être de force à me faire donner sur le nez, sur les doigts. Mais j'ajoutais, marche, Gascon, fais ce que doit. Va, Cyrano. Et ce disant, je me hasarde quand, dans l'ombre, quelqu'un me porte une nasarde, je la pars. Et soudain, me trouve nez à nez, ventre saint gris, avec 100 braillards ravinés, qui puaient à plein nez l'oignon et la litarde. Je bondis, front baissé, nez au vent, et je charge. J'en estomac que deux, j'en empale un tout vif, quelqu'un m'ajuste, paf, et je riposte, pif! Tonnerre! Sortez tous! C'est le réveil du tigre. Tous! Et laissez-moi seul avec cet homme. Oh, bigre, ce qu'il va se passer ici, j'en meurs d'effroi. Quelque chose d'épouvantable. Embrasse-moi. Monsieur, brave. Ah, ça, mais très brave, je préfère. Me direz-vous, embrasse-moi, je suis son frère. De qui? Mais d'elle. Hein? Mais de Roxane. Ciel. Vous, son frère? Ou tout comme un cousin fraternel? Elle vous a tout dit. Même tel
Peut-être. Oh, comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire. Mais tous ces nez que vous m'avez... Oh, je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas. Quoi? C'est de me perdre que de cesser de rester quoi? Comment? Là, je suis sot, à m'en tuer de honte. Mais non, tu ne l'es pas, puisque tu t'en rends compte. Non, car je suis de ceux, je le sais, et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Tiens, il me semble que si l'on eût pris soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Roxane est précieuse, et sûrement je vais désillusionner Roxane. Si j'avais, pour exprimer mon âme, un pareil interprète, il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête. Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi. Et faisons à nous deux un héros de roman. Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux, nous la séduisions? Mais Cyrano, Christian, veux-tu? Tu me fais peur, puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur. Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut au plus tôt lui remettre, je ne pourrai pas. Tiens, la voilà, ta lettre. Comment? Hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. Tu peux l'envoyer, sois tranquille. Elle est bien. Mais la crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Qu'il est beau, qu'il a d'esprit, que je l'aime. Christian a tant d'esprit. Mon cher, plus que vous-même. J'y consens. Il ne peut exister, à mon goût, plus fin diseur de ces petits riens qui sont tout. Il sait parler du cœur d'une façon experte. Mais s'il n'en parle pas, monsieur, il en disserte. C'est un maître. Oh, un maître. Un maître. Soit un maître. C'est à vous d'en juger. J'ai pu le méconnaître. Cyrano, si Christian vient, comme je présume, qu'il m'attende. Et sur quoi, selon votre coutume, comptez-vous aujourd'hui l'interroger? Sur... Sûr, mais vous serez muet là-dessus, comme un mur. Sur rien. Je vais lui dire, allez, partez sans bride, improvisez, parlez d'amour, soyez splendide. Je sais tout ce qu'il faut. Prépare ta mémoire, voici l'occasion de se couvrir de gloire. Ne perdons pas de temps. Ne prends pas l'air grognon. Vite, rentrons chez toi. Je vais t'apprendre. Non. Hein? Non. J'attends Roxane ici. De quel vertige es-tu frappé? Non, te dis-je. Je suis là, d'emprunter mes lettres, mes discours, et de jouer ce rôle, et de trembler toujours. C'était bon au début, mais je sens qu'elle m'aime. Merci, je n'ai plus peur, je vais parler moi-même. Ouais. Et qui te dit que je ne saurais pas? Je ne suis pas si bête à la fin. Tu verras. Je saurai bien toujours la prendre dans mes bras. C'est elle. Cyrano. Non, ne me quitte pas. Parlez tout seul, monsieur. C'est vous. Le soir descend. Attendez. Ils sont loin. L'air est doux. Nul passant. Asseyons-nous. Parlez. J'écoute. Je vous aime. Oui. Parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème. Brodez, brodez. Je vous... Brodez. Je t'aime tant. Sans doute.
Et puis, je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Dites un peu comment vous m'aimez. Mais beaucoup. Oh. Délabyrinthez vos sentiments. Ton cou, je voudrais l'embrasser. Christian, je t'aime. Encore. Non, je ne t'aime pas, c'est heureux. Je t'adore. Oh. Oui, je deviens sot. Et cela me déplaît. Comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Mais allez, rassemblez votre éloquence en fuite. Vous m'aimez, je sais. Adieu. Pas tout de suite. Je vous dirai que vous m'adorez. Oui, je sais. Non, non, allez-vous-en. Mais c'est un succès. Au secours! Non, monsieur. Je meurs si je ne rentre en grâce à l'instant même. Et comment puis-je, diantre, vous faire à l'instant même apprendre? Oh, là, tiens, vois. Sa fenêtre. Oh, je vais mourir, baissez la voix. Mourir. La nuit est noire. Eh bien, c'est réparable. Vous ne me méritez pas. Mets-toi là, misérable. Là, devant le balcon. Je me mettrai dessous et je te soufflerai tes mots. Mais taisez-vous. Appelle-la. Roxane! Attends, quelques cailloux. Qui donc m'appelle? Moi. Qui? Moi? Christian. Ah, c'est vous. Je voudrais vous parler. Bien, bien, presque à voix basse. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. De grâce. Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus quand j'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot pris pour Barcelonnette. C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté, mes tentatives nulles. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Chut, cela devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi j'ai le cœur grand, vous l'oreille petite. Et d'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont plus vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. Je descends. Non. Grimpez sur le banc alors. Vite. Non. Comment non? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement, sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été.
Moi, je ne suis qu'une ombre, vous, qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes. Si quelquefois je fus éloquent, vous le fûtes. Mon langage, jamais, jusqu'ici, n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi ? Parce que, jusqu'ici, je parlais à travers, quoi ? Le vertige, où tremble quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose enfin être moi-même et j'ose... Où en étais-je ? Je ne sais. Tout ceci, pardonnez mon émoi, c'est si nouveau, c'est si délicieux pour moi. Si nouveau ? Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé, toujours au cœur me serre. Raillé de quoi ? Mais d'un élan. Oui, mon cœur, toujours de mon esprit s'habille. Par pudeur, je pars pour décrocher l'étoile, et je m'arrête, par peur du ridicule, à cueillir la fleurette. Eh bien, si ce moment est venu, pour nous deux, quels mots me direz-vous ? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout. J'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que, comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil. Surtout, quand j'ai quitté les feux dont tu m'inondes, mon regard ébloui pose des taches blondes. Oui, c'est vraiment de l'amour. Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux, c'est vraiment de l'amour. Il en a toute la fureur triste. De l'amour. Et pourtant, il n'est pas égoïste. Ah, que pour ton bonheur, je donnerais le mien. Quand même, tu devrais n'en savoir jamais rien. S'il se pouvait, parfois, que de loin j'entendisse rire un peu le bonheur né de mon sacrifice. Oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela. Vous m'écoutez, moi, vous. C'est trop. Dans mon espoir même, le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que j'ai dit qu'elle tremble, entre les bleus rameaux. Oui, je tremble, et je pleure, et je t'aime, et suis tienne, et tu m'as enivré. Alors, que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi, oui, moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose, un baiser. Hein ? Oh. Vous demandez ? Oui, Tu vas trop vite, puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. Oui, j'ai demandé, c'est vrai, mais, juste cieux, je comprends que je fus bien trop audacieux.
Vous n'insistez pas plus que cela? Si, j'insiste, sans insister. Oui, oui, votre pudeur s'attriste. Eh bien, mais ce baiser, ne me l'accordez pas. Pourquoi? Tais-toi, Christian. Que dites-vous tout bas? Mais d'être allé trop loin, moi-même je me gronde. Je me disais, tais-toi, Christian. Une seconde. J'aime mieux que ce soit à cause de vous. Nous parlions d'un baiser. Le mot est doux. Eh bien, montez cueillir cette fleur sans pareille. Monte. Ce goût de cœur, monte. Ce bruit d'abeille. Ah, Roxane! Aïe. Au cœur, quel pincement bizarre. Baiser. Festin d'amour dont je suis le Lazare. Il me vient de cette ombre une miette de toi. Mais oui, je sens un peu mon cœur qui te reçoit. Puisque sur cette lèvre, où Roxane se leurre, elle baise les mots que j'ai dits tout à l'heure. Mais cette silhouette au loin qui vient. Oh là! Qu'est-ce? Moi, je passais. Christian est encore là. Cyrano! Ah, bonjour cousin. Bonjour cousine. Je descends. C'est de Guiche, après vous qui s'obstine. Faites sortir Christian, car il vaut mieux peut-être qu'il ne le trouve pas ici. Cela pourrait le mettre sur la piste. Oui, de mon cher secret. Il m'aime, il est puissant, il ne faut pas qu'il sache. Il peut, dans mes amours, donner un coup de hache. Oh, tes lèvres encore. Voyons. Allons, assez. C'est dur de la quitter. Tu ne sais pas, je sais. Bonsoir, madame. Monsieur? Je viens prendre congé. Vous partez? Pour la guerre. Ah. Ce soir même. Ah. J'ai des ordres. On assiège Arras. Ah. On assiège? Oui. Mon départ a l'air de vous laisser de neige. Écoutez, il y a, près d'ici, dans la rue d'Orléans, un couvent, fondé par le syndic des Capucins. Le père Anastase, un laïc n'y peut entrer, mais les bons pères, je m'en charge. Ils peuvent me cacher dans leur manche. Elle est large. On me croira parti, je viendrai sous le masque. Laisse-moi retarder d'un jour, cher fantasque. Mais si cela s'apprend, votre gloire. Bah! Mais le siège, Arras. Tant pis. Permettez. Non, permets. Non, je vous le défends. Christian part. Je vous veux héroïque, Antoine. Mot charmant. Vous aimez donc celui pour lequel j'ai frémi. Je pars. Êtes-vous satisfait? Oui, mon ami. Cyrano, je me meurs. Déjà le régiment vers le siège d'Arras chemine promptement, m'enlevant un amant que le destin m'envie. Promettez-moi que rien ne va mettre sa vie en danger. J'essaierai, mais je ne peux cependant promettre. Promettez qu'il sera très prudent. Oui, je tâcherai. Mais qu'à ce siège terrible, il n'aura jamais froid. Je ferai mon possible. Mais qu'il sera fidèle, et oui, sans doute. Mais qu'il m'écrira souvent. Ça, je vous le promets. Christian, j'allais t'apprendre un fait. Pour cette nuit même, pour nous ravitailler, tentant un coup suprême, le maréchal s'en fut vers Dourlans sans tambour. Les vivandiers du roi sont là par les labours. Apprenant ce départ, notre ennemi s'apprête à lancer un assaut dans une heure bille en tête.
Ah, et Roxane, hélas. Au moins, je voudrais mettre tout l'adieu de mon cœur dans une belle lettre. Je me doutais que ce serait pour aujourd'hui. Et j'ai fait tes adieux. Montre, tu veux... Mais oui. Tiens. Quoi? Ce petit rond. Un rond? C'est une larme? Oui. Poète, on se prend à son jeu. C'est le charme. Tu comprends, ce billet, c'était très émouvant. Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant. Pleurer? Oui, parce que mourir n'est pas terrible, mais ne plus la revoir jamais, voilà l'horrible. Car enfin, je ne la... nous ne la... tu ne la... Donne-moi ce billet. Ventre Dieu! Qui va là? Qu'est-ce? Un carrosse! Quoi? Dans le camp? Il y entre! Il a l'air de venir de chez l'ennemi! Diantre! Tirez! Non! Le cocher a crié! Criez quoi? Il a crié service du roi! Hein? Du roi? Battez au champ! Baissez le marchepied! Bonjour? Service du roi, vous? Mais du roi seul? L'amour? Ah, grand Dieu! Vous? Pourquoi? C'était trop long, ce siège. Pourquoi? Je te dirai. Dieu, la regarderai-je? Vous ne pouvez rester ici. Mais si, mais si. Voulez-vous m'approcher un tambour? Là, merci. Oh, je vous jure. Non, je suis folle à présent. Et je ne m'en vais plus. D'ailleurs, c'est amusant. Eh quoi? La précieuse était une héroïne. Messieurs de Bergerac, je suis votre cousine. Oh, nous vous défendrons bien. Je le crois, mes amis. Tout le camp sans l'iris. Et j'ai justement mis un chapeau qui fera très bien dans la bataille. Mais peut-être est-il le temps que De Guiche s'en aille? Moi, rien ne me fera bouger de cette place. Peut-être sirait-il que je vous présentasse. Baronne de Pérescou de Colignac. Madame, baronne de Casterac de Cahuzac, vidame de Maligroire d'Estressac l'espace d'Escarabion, chevalier d'Entignac-Jusé, baron Ilio de Blagnac-Sénéchal de Castel-Cariboule. Mais combien avez-vous de noms chacun? Oh, des foules! Cyrano, parle vite. Quel est ce secret? Dans le cas où Roxane... Eh bien, te parlerai des lettres. Oui? Je sais. Ne fais pas la sottise de t'étonner. De quoi? Il faut que je te dise. Oh mon Dieu, c'est tout simple. Et j'y pense aujourd'hui. En la voyant, tu lui... Parle vite. Tu lui as écrit. Plus souvent que tu ne crois. Hein? Dame, je m'en étais chargé, j'interprétais ta flamme, j'écrivais quelquefois sans te dire. J'écris. Ah, c'est tout simple. Mais comment t'y es-tu pris? Et qu'ai-je écrit 2 fois par semaine? 2? 3? 4? Plus. Tous les jours? Oui, tous les jours. 2 fois. Et cela t'enivrait. Et l'ivresse était telle que tu bravais la mort. Chut, je pars. Pas devant elle. Voilà, mon cher Christian. Roxane, dis-moi, pourquoi, par ces chemins effroyables, pourquoi, à travers tous ces rangs de soudards et de reîtres, tu m'as rejoint ici? C'est à cause des lettres? Tu dis, oh, tant pis pour vous, si je cours ces dangers. Ce sont vos lettres qui m'ont grisé. Songez, combien depuis 1 mois vous m'en avez écrit. Et plus belle toujours. Quoi? Pour quelques petites lettres d'amour, je relisais
je défaillais. J'étais à toi. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme. On sent à chaque mot de ces lettres de flamme l'amour puissant, sincère. Ah, sincère et puissant. Cela se sent, Roxane. Si cela se sent. Et vous venez? Je viens. Oh, mon Christian, mon maître, vous me relèveriez si je voulais me mettre à vos genoux. C'est donc mon âme que j'y mets, et vous ne pourrez plus la relever jamais. Je viens te demander pardon. Et c'est bien l'heure de demander pardon, puisqu'il se peut qu'on meure. De t'avoir fait d'abord, dans ma frivolité, l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Ah, Roxane. Et plus tard, mon ami, moins frivole, oiseau qui saute avant tout à fait qu'il s'envole, ta beauté m'arrêtant, ton âme m'entraînant, je t'aimais pour les deux ensemble. Et maintenant? Eh bien, toi-même, enfin, l'emporte sur toi-même, et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Ah, Roxane. Sois donc heureux, car n'être aimé que pour ce dont on est un instant costumé doit mettre un cœur avide et noble à la torture. Mais ta chère pensée efface ta figure, et la beauté, par quoi tout d'abord tu me plus. Maintenant j'y vois mieux, et je ne la vois plus. Oh. Tu doutes encore d'une telle victoire? Roxane, Je comprends. Tu ne peux pas y croire à cet amour. et je ne veux pas de cet amour. Moi, je veux être aimé plus simplement. Pour ce qu'en vous, elles ont aimé jusqu'à cette heure. Mais laissez-vous donc aimer d'une façon meilleure. Non, c'était mieux avant. Tu n'y entends rien. C'est maintenant que j'aime mieux, que j'aime bien. C'est ce qui te fait toi, tu m'entends, que j'adore. Et moins brillant, Tais-toi. je t'aimerai encore. Si toute ta beauté, tout à coup, s'envolait. Oh, ne dis pas cela. Si je le dis, Quoi? l'est, je le jure. Dieu. Et ta joie est profonde? Oui. Qu'as-tu? Rien. 2 mots à dire, 1 seconde. Mais Ah, ces pauvres gens, mon amour t'enleva. Va leur sourire, un peu, puisqu'ils vont mourir. Va. cher Christian, Cyrano, qu'est-ce? Te voilà blême. Elle ne m'aime plus. Comment? C'est toi qu'elle aime. Non. Elle n'aime plus que mon âme. Non. Si. C'est donc toi qu'elle aime. Et tu l'aimes aussi. Moi? Je le sais. C'est vrai. Comme un fou. Davantage. Dis-le lui. Non. Pourquoi? Regarde mon visage. Elle m'aimerait laid. Elle te l'a dit? Là? Ah. Je suis bien content qu'elle t'ait dit cela. Dis-lui tout. Il s'obstine à me tenter, c'est mal. Je suis là, de porter en moi un rival. Oui, je veux être aimé moi-même, ou pas du tout. Je vais voir ce qu'on fait, tiens. Je vais jusqu'au bout du poste. Je reviens. Parle. Et qu'elle préfère l'un de nous deux. Ce sera toi. Mais je l'espère. Roxane. Non. Non. quoi? Cyrano vous dira une chose importante. Importante? Il s'en va. Rien. Il attache. Oh, Dieu, vous devez le connaître. De l'importance à rien.
Il a douté, peut-être, de ce que j'ai dit là. J'ai vu qu'il a douté. Mais avez-vous bien dit d'ailleurs la vérité? Oui, je l'aimerais même. Le mot vous gêne devant moi? Il ne me fera pas de peine. Même laid? Même laid. Ah, tiens, on a tiré. Affreux? Affreux, Défiguré? défiguré. Mon Dieu. C'est vrai? Peut-être. Et le bonheur est là. Roxane, écoutez. Cyrano, venez là! Quoi? Chut. À l'instant, Christian n'est plus. Sa vie. Ah, Qu'avez-vous? c'est fini. Quoi? Qu'est-ce encore? On tire. C'est fini. Jamais plus. Je ne pourrai lui dire. Que se passe-t-il? Rien. Ces hommes. Laissez-les. Mais qu'alliez-vous me dire avant? Ce que j'allais dire. Rien. Oh, rien. Je le jure, madame. Je jure que l'esprit de Christian, que son âme sont les plus grands. Était? Ah! C'est fini. Christian! Et le premier coup de feu de l'ennemi! Ouvrez la charge avec les dents! Je sens sa joue devenir froide là, contre la mienne. On le joue! Une lettre sur lui? Pour moi? Ma lettre. Feu! Mais Roxane, on se bat. Restez encore un peu. Il est mort. Vous étiez le seul à le connaître. N'est-ce pas que c'était un être exquis, un être merveilleux, Oui, Roxane. un poète inouï, adorable, Oui, Roxane. un esprit sublime, Oui, Roxane. un cœur profond, inconnu du profane, une âme magnifique et charmante. Oui, Roxane. Emportez-la. Je vais charger. Son sang, ses larmes. Elle s'évanouit. Tenez bon. Bas les armes! Hardi! Reculez pas, drôlo! N'ayez pas peur! J'ai 2 morts à venger! Christian et mon bonheur! 14 années, pour la première fois en retard. Oui, c'est fou. J'enrage. Je fus mis en retard, ventre chaud. Par une visite assez importune. Ah oui? Quelque fâcheux? Cousine, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyée? Oui, j'ai dit, excusez-moi, mais c'est aujourd'hui samedi, jour où je dois me rendre en certaine demeure. Rien ne m'y fait manquer, repasser dans 1 heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir, car je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Et racontez un peu ce qu'il y a de neuf. Ma gazette. Voici. Ah, Samedi 19, ayant pris 8 fois du raciné de 7, le roi fut pris de fièvre, à 2 coups de lancette, son mâle fut condamné pour lèse-majesté, et cet auguste pouls n'a plus fébricité. Au grand bal chez la reine, on a brûlé dimanche 763 flambeaux de cire blanche. Lundi, rien. Ligdamir a changé d'amant. oh, Mardi, toute la cour est à Fontainebleau. Mercredi, la Mongla dit au comte de Fiesque non. Jeudi, Mancini, reine de France, ou presque. Le 25, la Mongla a de Fiesque dit oui. Et samedi 26,
Il est évanoui? Cyrano? Qu'est-ce? Quoi? Non. Non, je vous assure. Ce n'est rien. Laissez-moi. Pourtant, C'est ma blessure d'Arras qui, quelquefois, vous savez, pauvre ami, mais ce n'est rien. Cela va finir. C'est fini. chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne, toujours vive. Elle est là, cette blessure ancienne, elle est là, sous la lettre au papier jaunissant, où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre? N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire? Ah, vous voulez sa lettre? Oui, je veux, aujourd'hui. Tenez, Je peux ouvrir? ouvrez, lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. Tout haut, C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde, encore, d'amour inexprimé, et je meurs. Jamais plus, jamais mes yeux grisés, mes regards, dont c'était, comme vous la lisez, sa lettre, dont c'était les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier pour toucher votre front. Et je voudrais crier, comme vous la lisez, cette lettre. et je crie, adieu, Vous la lisez, ma chère, ma chérie, mon trésor, d'une voix, mon amour. d'une voix, mais que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde, et je suis, et serai jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure, Celui, comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Et pendant 14 années, il a joué ce rôle, d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane, C'était vous. non, non, Roxane, non, J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. non, ce n'était pas moi, C'était vous. je vous jure. J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous. Non, Les mots chers et fous, c'était vous. non, La voix dans la nuit, c'était vous. je vous jure que non. L'âme, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. C'était l'autre. Vous m'aimiez. Non. Déjà, vous le dites plus bas. Non, non, mon cher amour. Je ne vous aimais pas. Que de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous être tu pendant 14 années, puisque sur cette lettre, où lui n'était pour rien, ses pleurs étaient de vous. Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Quelle imprudence! Ah! J'en étais bien sûr, il est là! Tiens, parbleu. Il s'est tué, madame, en se levant! Grand Dieu, mais tout à l'heure alors, cette faiblesse, C'est vrai. Je n'avais pas terminé ma gazette. Et samedi 26, 1 heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort, assassiné. que dit-il? Cyrano, sa tête enveloppée. Que vous a-t-on fait? Pourquoi? Pourquoi? Parlez! Et voilà que je suis tué dans une embûche, par derrière, par un laquais, d'un coup de bûche. C'est très bien. J'aurais
tout manqué, même ma mort. Oh, monsieur! Ragno, ne pleure pas si fort. J'ai fait votre malheur. Moi? Vous. Au contraire, j'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Mais je m'en vais, pardon. Je ne peux faire attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. Ne me soutenez pas, personne, rien que l'arbre. La mort vient. Je me sens déjà beauté de marbre, gantée de plomb. Oh, mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout, et l'épée à la main. Cyrano, Je crois qu'elle regarde, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose, arrachés. Il y a malgré vous quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est mon panache.